Je reçois sur ce plateau Paul-Éric Kingé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Quelle est l'idéologie politique et les valeurs que vous défendez au sein de cette nouvelle formation politique? Oui, je vous remercie de me prendre ce soir pour que j'explique à la communauté nationale l'idéologie qui fonde notre parti. En fait, 4 piliers sous-tendent l'idéologie de notre parti. Le premier pilier, c'est une économie libérale, mais bien encadrée par l'État. Mais une économie libérale qui commence par le bas, c'est-à-dire précisément par des petits entrepreneurs. Au Cameroun, voyez-vous, 90% des entreprises sont dans l'informel. Et la plupart de celles-ci ne sont pas du tout encadrées. Dans la plupart du temps, certaines fonctionnent dans l'illégalité, mais réussissent quand même à se battre au quotidien. Toute cette jeunesse, tous ces Camerounais qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dans l'informel, il s'agira pour nous de les ramener dans un cadre bien défini pour les suivre jusqu'à la réalisation de chacun de leurs projets. Et quels sont les autres 3 piliers qui sous-tendent le deuxième pilier va être le respect et la protection des droits de l'homme. Le respect et la protection des droits de l'homme. Nous devons pouvoir entrer dans un état où, finalement, les abus sont combattus jusqu'à leur dernière énergie. Voyez-vous, dans notre pays, on peut vous arrêter quand on veut. On peut vous accuser quand on veut. On peut même donner des directives à une procédure qui vous concerne quand on veut. Il s'agira pour nous de bien définir les règles en la matière, mais surtout d'encadrer avec les lois le respect strict des droits de l'homme tels que prescrits par les organisations et les chartes internationales. Et en quelques mots, les autres piliers qui sous-tendent l'idéologie politique? Bien évidemment, le renforcement de la démocratie. Parce que ça également, nous sommes en déficit de démocratie au Cameroun. Vous savez, je vous prends un exemple banal. Si un parti politique décidait là maintenant de faire un meeting demain, la première barrière qu'il trouverait serait le sous-préfet. Mais vous avez tenu le vôtre dimanche? Non, écoutez. Comment vous pouvez parler de déficit démocratique alors que vous avez pu tenir votre meeting politique et votre assemblée générale? Vous savez que l'une des entraves à l'expression de la liberté au Cameroun, c'est cette incursion à chaque fois de l'administration pour empêcher que les partis politiques s'expriment dans notre pays. Moi, je l'ai fait, mais les autres n'ont pas eu la même chance que moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que l'opposition ne s'affirme pas véritablement. Parce qu'elle n'a pas les mêmes chances que le parti au pouvoir. Je dis que dans les 3/4 de temps, l'opposition au Cameroun n'a pas les moyens de s'exprimer. Et disons que ces derniers moments, nous avons l'impression qu'il y a une légère amélioration, mais je pense que fondamentalement, il faut qu'on ramène notre République à un État véritablement démocratique. Justement, quand on écoute les 2 premiers piliers que vous présentez de votre idéologie politique, oui, on a du mal à faire une démarcation entre ce Cameroun nouveau que vous prônez et le régime du renouveau que vous avez défendu durant de nombreuses années. Quelle est la différence concrètement? Non, la différence, le 4e pilier, permettez-moi déjà de le dire, c'est qu'il faut ramener la République du Cameroun dans l'éthique que nous avons longtemps perdue, dans la morale que nous avons longtemps perdue. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement tous les fondamentaux dans notre pays ont été sapés. Les enfants ne respectent plus les aînés. Les enfants ne respectent pas les couleurs nationales. Même les aînés. À notre temps, lorsque nous allions à l'école, quand on montait seulement le drapeau, si vous aviez une position
vous respectiez cette position jusqu'à ce que l'hymne soit exécuté. Aujourd'hui, tout est complètement sapé. Il faut ramener dans nos écoles, dès le primaire, le respect non seulement des institutions, mais une morale véritablement axée sur la création de nouvelles valeurs. Alors vous parlez de la moralisation de la vie publique, vous parlez de rigueur, vous parlez d'économie plus ou moins libérale. On perçoit là quelques éléments fondateurs du régime du renouveau de 1983, celui du chef de l'État Paul Biya que vous avez défendu durant de nombreuses années. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre prescription idéologique de l'ancienne maison politique où vous étiez? Il faut dire que les intentions au départ de M. Biya n'étaient pas aussi mauvaises que ça. Il y a peu de Camerounais qui peuvent critiquer ce qui se passe, ce qui a été consigné dans le livre pour le libéralisme communautaire. Ils sont trop peu. Mais seulement, le président Paul Biya, les 3 premières années déjà de son pouvoir, s'est démarqué lui-même de sa ligne politique. Ce n'est pas sa ligne politique qui, au départ, était apprécié de tout le monde, qu'on a retrouvé tout au long de son cheminement. Alors, ceci dit, son idéologie au départ était bonne. D'ailleurs, elle a réussi à fédérer les Camerounais. Mais nous avons trop vite perçu qu'en réalité, c'était simplement de la poudre aux yeux. Parce que très vite, il s'est détaché de cette idéologie et nous sommes entrés dans un tourbillon qui a duré pratiquement 32 ans. Mais Paul Ekenge, vous l'avez défendu cette idéologie, vous avez été maire RDPC durant de nombreuses années avant votre incarcération qui a duré 8 ans. Est-ce que si vous n'avez pas été incarcéré, si vous n'avez pas vécu ce tourbillon judiciaire qui vous a tant affecté, est-ce que vous seriez aujourd'hui en train d'être à la tête d'une autre formation politique que celle du RDPC que vous avez servi? Non, je voudrais qu'il soit suffisamment clair pour les Camerounais qu'on peut militer dans un parti et ne pas être d'accord avec certaines pratiques dans ce parti. Je voudrais vous dire que je n'ai jamais eu de mandat national, mais j'ai eu un mandat local. Et le mandat local que j'ai assumé, vous pouvez le demander à ceux qui m'avaient confié ce mandat, on fait de moi, s'il vous plaît, on fait de moi un demi-dieu chez moi. Pourquoi? Parce que au départ, j'entre dans le RDPC, ça je l'ai dit, parce que je cherchais un véhicule dans lequel et à travers lequel je pouvais m'exprimer. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en réalité, à l'intérieur, je ne pouvais pas apporter ces changements. Mais d'un coup de tête, j'ai dit, ok, ne serait-ce qu'au niveau local, parce que j'avais un mandat local. On ne peut pas me juger comme quelqu'un qui avait un mandat national. Au niveau local, il faut que je me démarque. J'ai décidé de me démarquer. D'abord, en luttant contre la corruption dans la localité. 2, en luttant contre les mauvaises pratiques, c'est-à-dire les mauvaises conditions de travail des ouvriers de chez moi. 3, en luttant contre ces confiscations des terres qu'on vit pratiquement au Cameroun. Chez nous, par exemple, la PHP occupe... Oui, justement, avant qu'on arrive à ce sujet-là, le Cameroun compte quand même 300 formations politiques et moins d'une dizaine sont visibles sur la scène nationale. Pourquoi vous avez refusé de rejoindre les autres leaders politiques pour justement contribuer davantage à renforcer le pouvoir de l'opposition et à amorcer le changement démocratique? Pourquoi votre propre parti, alors qu'il y a d'autres qui existent, qui ont des sommiers politiques et qui peuvent justement structurer mieux l'opposition? Pourquoi votre propre parti? Voilà, je voudrais déjà vous rappeler que ce parti n'a pas été créé par moi. Je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale que le parti dont j'ai la charge aujourd'hui a été créé en 2006. Parce qu'il m'arrive parfois de faire des incursions dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent que c'est un parti de plus. Mais en fait, ce n'est pas un parti de plus. Au départ, ce parti s'appelait le PCN. Le Parti pour un Cameroun nouveau. Alors, c'est seulement au terme de l'Assemblée générale de ce parti qu'on a décidé de modifier son appellation. C'est un parti qui, en réalité, a fait son chemin, mais un chemin
très douloureux. Parce qu'en réalité, il a connu pas mal de fortune. Alors, c'est donc au terme de l'Assemblée générale de ce parti... Est-ce que ce nouveau véhicule politique que vous venez d'emprunter vise à vous positionner davantage dans un probable gouvernement d'ouverture du régime? Paul Biya, vous souhaitez mieux vous positionner pour davantage discuter avec le président de la République? Non. C'est que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez maire? Écoutez, s'il y a un Camerounais qui doit être maire contre le régime de M. Biya, c'est moi. Il n'y a pas deux Camerounais qui peuvent être amers contre le régime de M. Biya que moi. Parce que moi, j'ai été jeté en prison inutilement. J'ai été jeté en prison injustement. Alors, quand les gens... Vous voulez surfer sur cette sympathie des Camerounais durant vos années en prison? Non, s'il vous plaît, permettez-moi de dire ceci. Entre le régime de M. Biya, d'abord, il est important que je rappelle aux Camerounais que je n'étais qu'un militant de surface, un militant de périphérie, si vous voulez. Un maire de Ngoma Poubi ou un maire des Eka n'a aucune décision sur la marche de la République du Cameroun. Un maire de Penja ou un maire de Boya n'a aucune décision, aucun impact sur la marche de la République du Cameroun. Le cœur du pays est connu, et vous le savez. Et c'est au cœur du pays qu'un ensemble de choses se décide. Pour le King, par vengeance politique que vous devenez candidat à l'élection présidentielle? Non, ce n'est pas par vengeance politique. Écoutez, les combats que j'ai menés, lorsqu'on m'a confié des mandats, étaient des combats quand même de rêve que je tenais absolument à réaliser. J'ai tenu à me démarquer du RDPC. Depuis ce moment-là, je voudrais vous dire que rien ne m'obligeait à lutter pour les populations, les pauvres populations de ma localité. Rien. Je pouvais rester maire, me contenter du carburant dont je bénéficiais mensuellement. Je pouvais rester maire et vivre dans l'opulence. Mais j'ai dit non, je troque mon poste de maire contre un combat, celui d'un peu plus de justice, celui d'un peu plus de justice sociale. Et ça, j'en ai payé les frais. Et je ne le regrette pas. Si je dois davantage payer les frais, je le ferai pour le peuple camerounais. Mais je voudrais rassurer les Camerounais qu'aucune possibilité de rapprochement entre le RDPC et moi ne peut se faire. Aucune possibilité de compromission avec le RDPC ne peut se faire. Pour la gouvernance, pour la gouverne, je veux dire, des Camerounais, ces 2 dernières années, j'ai reçu toutes les propositions, soit pour entrer au gouvernement, soit pour prendre la direction générale d'une société au Cameroun. J'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé de voir les choses changer autour de moi. J'ai toujours pensé que les plus pauvres ont aussi le droit de vivre. Ces petits agriculteurs, ces Bayam Selam, ces soudeurs, ces gars qui travaillent au quotidien à la sueur de leur front, c'est d'eux qu'il s'agit. En fait, c'est d'eux que mon combat, c'est à eux que mon combat s'adresse. Merci Paul-Éric Kingué. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau et candidat déclaré pour l'élection présidentielle prévue en 2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Ce soir, 100% foot, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Merci d'avoir suivi ce Cameroun nouveau que vous prônez et le régime du renouveau que vous avez défendu durant de nombreuses années. Quelle est la différence concrètement? Non, la différence, le 4e pilier, permettez-moi déjà de le dire, c'est qu'il faut ramener la République du Cameroun dans l'éthique que nous avons longtemps perdue, dans la morale que nous avons longtemps perdue. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement tous les fondamentaux dans notre pays ont été sapés. Les enfants ne respectent plus les aînés, les enfants ne respectent pas les couleurs nationales, même les aînés. À notre temps, lorsque nous allions à l'école, quand on montait seulement le drapeau, si vous aviez une position, vous respectiez cette position jusqu'à ce que l'hymne soit exécuté. Aujourd'hui, tout est complètement sapé. Il faut ramener dans nos écoles, dès le primaire, le respect non seulement des institutions, mais une morale véritablement axée et quand on veut. On peut vous accuser quand on veut. On peut même donner des directives à une procédure qui vous concerne quand on veut. Il s'agira pour nous de bien définir les règles en la matière, mais surtout d'encadrer avec les lois
le respect strict des droits de l'homme tels que prescrits par les organisations et les chartes internationales. Et en quelques mots, les autres piliers qui sous-tendent l'idéologie politique? Bien évidemment, le renforcement de la démocratie. Parce que ça également, nous sommes en déficit de démocratie au Cameroun. Vous savez, je vous prends un exemple banal. Hein. Si un parti politique décidait là maintenant de faire un meeting demain, la première barrière qu'il trouverait serait le sous-préfet. Mais vous avez tenu le vôtre dimanche? Non, écoutez. Comment vous pouvez parler de déficit démocratique alors que vous avez pu tenir votre meeting politique et votre assemblée générale? Vous savez que l'une des entraves à l'expression de la liberté au Cameroun, c'est cette incursion à chaque fois de l'administration pour empêcher que les partis politiques s'expriment dans notre pays. Moi, je l'ai fait, mais les autres n'ont pas eu la même chance que moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que l'opposition ne s'affirme pas véritablement. Parce qu'elle n'a pas les mêmes chances que le parti au pouvoir. Je dis que dans les 3/4 de temps, l'opposition au Cameroun n'a pas les moyens de s'exprimer. Et disons que ces derniers moments, nous avons l'impression qu'il y a une légère amélioration, mais je pense que fondamentalement, il faut qu'on ramène notre République à un État véritablement démocratique. Justement, quand on écoute les deux premiers piliers que vous présentez de votre idéologie politique, oui, on a du mal à faire une démarcation entre... 90% des entreprises sont dans l'informel. Et la plupart de celles-ci ne sont pas du tout encadrées. Dans la plupart du temps, certaines fonctionnent dans l'illégalité, mais réussissent quand même à se battre au quotidien. Toute cette jeunesse, tous ces Camerounais qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dans l'informel, il s'agira pour nous de les ramener dans un cadre bien défini pour les suivre jusqu'à la réalisation de chacun de leurs projets. Et quels sont les autres 3 piliers qui sous-tendent le deuxième pilier va être le respect et la protection des droits de l'homme. Le respect et la protection des droits de l'homme. Nous devons pouvoir entrer dans un état où, finalement, les abus sont combattus jusqu'à leur dernière énergie. Voyez-vous, dans notre pays, on peut vous arrêter. Je reçois sur ce plateau Paul-Éric Kingé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Quelle est l'idéologie politique et les valeurs que vous défendez au sein de cette nouvelle formation politique? Oui, je vous remercie de me prendre ce soir pour que j'explique à la communauté nationale l'idéologie qui fonde notre parti. En fait, 4 piliers sous-tendent l'idéologie de notre parti. Le premier pilier, c'est une économie libérale, mais bien encadrée par l'État. Mais une économie libérale qui commence par le bas, c'est-à-dire précisément par des petits entrepreneurs. Au Cameroun, voyez-vous,